Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour le tirage des énergies pour les relations triangulaires pour la période du lundi 19 au lundi 26 avril. Alors, comme d'habitude, je procède comme d'habitude, mais pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, c'est le couple ici, madame, monsieur. Et là, en troisième, je découvre les cartes en dernier, on va dire, presque en dernier. C'est la tierce personne. Donc ça peut être un homme, une femme, suivant où vous vous placez. Vous verrez bien où vous vous placez. Ensuite, il y aura, alors il y a 3 cartes. Ensuite, il y aura 2 autres cartes d'un autre d'un autre oracle pour voir l'évolution et on ira chercher quelques petites informations si c'est possible avec la conchyomancie, c'est-à-dire les coquillages. Allez, on y va. Alors, on a la peur de l'échec, peur de l'attachement et la jalousie. Pour monsieur, on a l'erreur, la solitude et le jeu. Donc, déjà, on voit que pour moi, dans le couple, il y a beaucoup de problèmes. Il y a plus d'amour. Pour moi, il n'y a plus d'amour parce que vraiment, il y a 5 cartes négatives sur 6. Et la 6e, pour moi, elle est par rapport à la tierce personne. Donc pour moi, là, c'est monsieur qui trompe sa femme. Parce que là, il y a, on va dire, une lueur de joie, de partage, de positif. Alors que chez madame, c'est vraiment très noir. Alors, on voit que il y a la peur de l'attachement. Pourquoi la peur de l'attachement? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les sentiments arrivent, où les sentiments sont forts, il y a cette peur qui remonte à la surface, la peur de l'échec, peut-être due à d'anciennes relations où ça a été difficile, où ça a été un échec, mais où je pense que madame n'a pas encore guéri certaines blessures et à chaque fois que les sentiments reviennent et qu'il y a des moments forts, on va dire, dans le couple, il y a cette peur de l'attachement qui revient à la surface parce que il y a ces échecs qui sont toujours là, présents, cette blessure encore ouverte pour moi. Et il y a un fonctionnement, on va dire, de réaction incontrôlable et qui provoque cette jalousie. Donc là, pour moi, ça peut être la cause d'un amour qui s'est éteint pour monsieur. Je pense que là, c'est assez difficile. Avec ces 3 cartes, je ne ressens pas comme juste un petit problème de jalousie, mais là, vraiment, de l'anxiété, de la peur, chez madame, et cette peur engendre une jalousie excessive. Vraiment, pour moi, là, c'est maladif. Vraiment. Ou alors, si ce n'est pas encore le cas, vous y allez vraiment, si c'est vous qui regardez, vous allez vraiment, si vous ne prenez pas conscience de cela, si vous ne vous faites pas accompagner, vous allez vraiment vers des comportements maladifs. Donc faites attention. Après, ce n'est pas pour autant que monsieur doit aller voir ailleurs. Voilà, je ne donne pas d'excuses, il n'y a aucun jugement d'un côté comme de l'autre, que ce soit madame, monsieur ou la tierce personne, pas du tout. Alors voilà, ça peut être la cause, on va dire, de cet amour qui s'est usé, qui est parti. Parce que chez madame, eh bien, le sentiment de jalousie qui est quand même destructeur, qui la ronge, finit par avoir le dessus par rapport au sentiment. Donc la peur, l'angoisse, cette jalousie, voire même de la méchanceté, de la colère, de la suspicion, vous voyez tout ce qui peut engendrer, tout ce que peut engendrer cette jalousie, eh bien, prend le dessus sur ses sentiments. Donc forcément, là, en face, il y a une réponse. Il y a une réponse, la personne monsieur se sent très seul, ne se sent pas aimé, ne se sent pas compris, subit le comportement de madame et se pose la question à savoir si c'est pas une erreur, cette relation, voilà, pour moi, il se demande si il aurait dû rentrer dans cette relation, si finalement c'était une erreur de croire que cette personne-là n'allait pas continuer à être dans cette jalousie excessive qui allait continuer. Pour moi,
Je pense sincèrement que monsieur, quand il s'est mis en couple, quand il a connu cette madame, il y avait déjà cette petite jalousie. Pour lui, je pense qu'il est passé outre. Il a peut-être dû penser que c'était une preuve d'amour, parce qu'un petit peu de jalousie, effectivement, est une preuve d'amour. Donc il est quand même rentré dans la relation. Pour moi, il y avait des signaux, mais il ne les a pas entendus, il ne voulait pas les entendre. Et eh bien, en plus, là, ça c'est... En général, hein, quand c'est un comportement maladif, ça va crescendo. Là, effectivement, il se rend compte que c'est une erreur où il se pose fortement la question. En tout cas, là, pour moi, là, il y a une rencontre avec quelqu'un. Je ne peux pas dire que ça soit encore dans une relation, on va dire, consommée, mais il y a déjà, en tout cas, une bulle d'air, une bulle de plaisir, de joie avec une personne. Donc il y a du partage, ça lui ramène beaucoup de soleil dans sa vie, parce qu'on voit que la solitude est grande, parce qu'il n'y a plus de partage, il n'y a plus de communication, mis à part des colères de madame, à mon avis c'est ça, je le ressens comme ça. Donc une solitude, un renfermement sur lui-même, avec un constat d'échec par rapport à son couple. Donc là c'est très très difficile, c'est très lourd, pas de communication, il subit beaucoup de solitude, beaucoup de questionnements en tout cas, ou de sentiments d'échec. Et là, eh bien, c'est cette bulle de plaisir avec le soleil. On voit une belle carte où il y a du jeu, où il y a de la légèreté, où il n'y a pas de conflit, où il y a du partage. Et donc, c'est très très gai. Donc, on va voir avec la tierce personne, pour le coup. Donc, normalement, ça devrait être une femme, à moins que monsieur se découvre une certaine homosexualité. C'est possible. Alors, on y va avec la tierce personne. Donc on dit que c'est madame, hein, pour parler au plus grand nombre. On a la carte des bons moments. On a la carte de l'indépendance. Et on a la carte de l'érotisme. Bon, bah là, on a la confirmation que monsieur, on va dire, est passé à une étape au-dessus. Là, de toute façon, effectivement, on peut considérer que c'est sa maîtresse, hein. Il y a du partage, il y a de l'érotisme. De bons moments, donc de bons moments partagés, il n'y a pas que de l'érotisme, c'est-à-dire que certaines personnes se voient vite fait, juste pour, on va dire, pour le côté charnel. Il n'y a pas de temps pour le reste, parce qu'il faut cacher à l'autre sa relation extra-conjugale. Là, pour moi, cette personne, vu l'état actuel des choses, va se permettre un petit peu de liberté, pas trop, parce que sinon il va subir la foudre de madame. Donc là, il y aura peut-être quand même des moments de liberté, des moments où il pourra partager des loisirs, partager autre chose que le côté charnel. Il y a les deux là, hein. Il y a le côté charnel, et il y a aussi la possibilité de partager quelques petites sorties ensemble, des petites balades, enfin bon, ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ça, c'est une relation équilibrée. Par contre, on voit que madame est, on voit que la maîtresse est indépendante. Donc, est-ce qu'elle attend plus que cette relation, on va dire, qui lui convient très bien, des moments de partage, des moments, on va dire, charnels? Pour moi, ça lui convient très bien, parce qu'elle est assez indépendante, elle n'a pas envie de quelqu'un, en tout cas, elle ne voit pas loin dans la construction, ça lui convient très bien comme ça, elle n'attend pas une construction qui va vers une relation de couple, une relation de vivre ensemble, avec une évolution, maison, enfant, etc. Il n'y a pas ça, en tout cas, pour le moment. C'est quelqu'un qui ne demande pas plus que ce qu'il y a là. Donc on va voir dans l'évolution. Alors, je vais mélanger un peu mes cartes, moi, pour le coup. Oh là 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 là. Alors. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Hein. Parce que les trois paquets, je les ai un peu mélangés. Je pense que c'est ça, de toute façon. Oui. Alors, pour madame. On a
excusez-moi. Alors, on a le cœur blessé, chagrin. Et il faut rester patient dans l'évolution. Ensuite, pour monsieur, on a grande protection, appui, et on a une invitation à venir. Donc, dans l'évolution, on voit, alors là, pour le coup, on voit bien que, ça je vous l'avais dit, pour moi, ce comportement de peur de l'attachement, de peur de l'échec, peur que se reproduise une situation qu'elle a déjà vécue. Je vous avais dit que la blessure était encore ouverte, on voit là, cœur blessé. Hein. Bon, il y a des pleurs, du chagrin, peut-être parce que pour moi, cette personne qui a une jalousie maladive, elle le subit. Alors, je ne peux pas dire qu'il n'y ait plus d'amour, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est ce comportement maladif qui a une emprise, qui a plus de place, mais l'amour est quand même derrière pour son compagnon. Alors c'est difficile pour elle parce que c'est incontrôlable, ce réflexe de jalousie, et ça lui fait mal parce qu'elle elle le subit elle aussi. Donc il y a des moments de tristesse, des moments d'impuissance face à ces comportements qu'elle n'arrive pas à contrôler. Il y a quand même de l'amour. Pendant ces moments d'accalmie, elle s'en rend compte. Et c'est très difficile, il peut y avoir effectivement des pleurs par rapport à cette situation. Parce qu'elle voit qu'elle ne peut pas contrôler. Elle se rend compte peut-être que c'est à cause d'elle que monsieur s'est éloigné. Et elle ne sait pas comment faire pour le rattraper. À mon avis, elle a conscience de cette relation extra-conjugale. De toute façon, en plus, elle a ce comportement de jalousie, mais je pense qu'il y a ce sixième sens qui lui dit qu'effectivement, elle a raison d'être jalouse. Alors ça rajoute d'autant plus à ces crises de jalousie, à ce comportement maladif. Donc là, c'est terrible pour madame. Donc elle le vit très mal. Alors on voit bien que c'est par rapport à des blessures qui ne sont pas encore fermées, qui ne sont pas encore guéries. Il lui faudra du temps. La carte, il faut rester patient. Pour vous, si c'est vous, madame, qui subissez cette maladie, eh bien, on vous dit qu'il faudra du temps pour guérir de tout cela. Peut-être que vous allez demander de l'aide par rapport à justement cet échec nouveau. On va voir si quoique je ne sais pas, c'est que pour une semaine, mais on peut voir peut-être si monsieur va s'éloigner vraiment définitivement ou pas, je ne sais pas. Mais là, voilà. Madame, dans l'évolution, va quand même être en souffrance parce que elle se traîne ses blessures de relations antérieures et le chagrin, la difficulté par moment, quand elle est lucide entre ces moments de comportement, on va dire, de jalousie excessive, de réaction incontrôlable, voilà, entre deux, elle va se rendre compte de ce qu'elle fait, que c'est de sa faute, mais en même temps, c'est pas vraiment de sa faute parce qu'elle n'arrive pas à se contrôler. Elle a des sentiments pour son mari et elle le voit partir. Donc là, pour elle, c'est terrible. Alors pour monsieur, on a la carte de l'appui, je dirais appui, parce que bon, je vois pas le mariage. Alors il y a une grande protection pour monsieur. On va voir peut-être par rapport à son avenir. En tout cas, il y a une aide. Il y a une aide pour moi de là-haut. Monsieur va s'en rendre compte consciemment ou inconsciemment, hein, tout dépend de son degré de spiritualité. En tout cas, on voit bien que la carte de l'invitation, il y a une invitation à venir par rapport à cette tierce personne de toute façon. Voilà, et il y a du divertissement, on le voit, il y a du partage et il y aura encore du partage avec cette tierce personne. Maintenant, on va voir dans l'évolution pour la tierce personne, on a l'homme, soit c'est vous le consultant, la tierce personne, c'est-à-dire que là, il y aura une relation homosexuelle, ou alors vous êtes l'homme qui regardez par rapport, c'est vous le consultant, donc par rapport à votre maîtresse, hein, vous avez peut-être envie de savoir ce qui se passe, voilà.
Et on a la carte des messages reçus. Donc vous recevez, si vous êtes la tierce personne, ou en tout cas cette tierce personne, c'est par rapport à monsieur, et elle reçoit beaucoup de messages. Donc en fait c'est lui qui est, on va dire, actif dans la relation, c'est lui qui est en demande, c'est lui qui fait la démarche d'envoyer des invitations. Là, on voit qu'une invitation est à venir, on voit que là, la maîtresse reçoit des messages. Donc, monsieur envoie des invitations à sa maîtresse dans l'évolution. Bon, ça reste sur une semaine, bien entendu. Mais, pour moi, l'évolution, elle n'est pas... Ça ne me suffit pas, j'en veux un peu plus. Alors, on va voir avec madame. Ah, ben écoutez, dans l'évolution, madame qui est trompée, on va dire, on a la carte d'une rencontre. Rencontre, nouvelle personne qui arrive. Donc madame va finir par passer à quelqu'un d'autre. Je pense qu'elle a vraiment conscience, comme je vous l'ai dit, que bah, son compagnon s'éloigne définitivement. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Et là, dans les 3 mois, voire plus, hein, bien entendu, il y a une nouvelle personne qui va arriver. Là, déjà, on voit une évolution quand même plus lointaine. Hein, c'est pas dans la semaine, mais j'avais pas assez d'évolution là dans le tirage. J'avais besoin de voir d'autres cartes. Alors, pour monsieur, on a la carte de l'alchimie et de l'attirance mutuelle. Il y a une complicité pour moi, on le voyait. Hein, il y a de bons moments de partager. Il y a des jeux, donc... vous êtes complices, vous êtes... oui, il y a de la complicité, il y a de la légèreté, et il y a aussi une attraction mutuelle. Bon, ça ne m'étonne pas, puisque de toute façon, il y a le côté charnel, il y a le côté érotisme. Donc, il y a, en plus, ça ressort au-dessus de la carte là. Voilà, il y a une attraction aussi à ce niveau-là. Et pour la tierce personne, c'est-à-dire la maîtresse, on a la carte de l'amour éphémère, amour passager, flirt. Alors ça ne m'étonne pas parce qu'on avait la carte de l'indépendance. Et je vous avais dit que cette personne, dans les bons moments passés ensemble, les jeux, les loisirs, quelques loisirs, un peu de partage et de l'érotisme, le côté charnel, ça lui suffisait parce que c'est une personne indépendante. Ça lui suffisait, on voit bien, qu'elle n'en demandait pas plus. Elle n'était pas dans la construction, comme je vous l'avais dit, dans l'amour, dans l'attente d'une évolution, c'est-à-dire vivre ensemble, acheter une maison, peu importe, hein, suivant votre âge, bien entendu, avoir des enfants, suivant votre âge aussi, bien entendu. Là, on voit que de toute façon, pour cette maîtresse, ça sera éphémère. Ça sera juste un flirt, voilà, ça sera pas une relation qui va être dans la construction, qui va être dans le temps durable. Donc on va voir avec la conchiomancie, attention aux oreilles, on va voir s'il y a quelques petites précisions. Alors pour madame qui est en couple, alors... on va mettre comme ça, j'espère que vous voyez bien. Oui. Alors on avait l'envie fusionnelle. Ah, hôtel, hypocrisie et consultant. Alors soit c'est vous le consultant, ou soit c'est par rapport à monsieur. Alors, on voit bien qu'effectivement, dans le couple, il y avait pourtant, au tout départ, il y avait quand même une relation fusionnelle. Il y avait des désirs, il y avait tout ça, mais pour moi, le coquillage là, de l'envie, c'est plutôt par rapport à monsieur. Donc, elle s'est rendue compte, elle avait son 6e sens qui lui disait qu'il y avait de l'hypocrisie par rapport à monsieur. Elle en a pris conscience et on voit qu'il y avait de l'envie par rapport à monsieur avec l'hôtel.
Donc là, pour moi, elle est au courant de tout. Elle sait que monsieur a une relation extra-conjugale, qu'elle voit quelqu'un, qu'il voit quelqu'un à l'hôtel et qu'il continue à être hypocrite, c'est-à-dire qu'il continue à porter un masque. Donc effectivement là, madame est au courant de tout. Mais monsieur, lui, continue à jouer l'hypocrite, à ne rien dire, ne rien montrer. On va voir pour monsieur. Alors, on voit que là, dans la relation avec madame, c'était une relation destructrice. Avec la personne que je pense que c'est avec la maîtresse, on voit un coup de chance. Alors, il y a un coup de chance. Ah. Et ce coup de chance s'est passé sur Internet. Alors, je vous montre. Hein. Le coup de chance, voilà. Et, je pense que là, la rencontre s'est faite sur Internet avec beaucoup de communication d'abord. Pour lui, ça a été un coup de chance de sortir de cette relation, d'avoir cette bulle de respiration, cette petite bulle de bonheur. Voilà. Alors, on voit bien que, je vous l'avais dit, il y a des invitations de la part de monsieur, des invitations à venir. On voit bien que là, la maîtresse, la future maîtresse, la maîtresse en tout cas au départ, reçoit des messages. On voit que ces messages vont être par Internet. Il y a des échanges de communication. C'est monsieur qui a fait le premier pas, c'est monsieur qui l'a, on va dire, courtisé, hein, pour sortir de cette relation destructrice, et ça va être un coup de chance pour lui. On va voir pour la maîtresse. Alors là, je vous sors le gros attirail. Alors, on a le présent. Donc ça, c'est au présent. C'est maintenant, c'est dans cette semaine. Ah, on a l'automne aussi. On a les sorties et le bonheur. Donc là, pour moi, les sorties ont commencé à l'automne. L'automne dernier. Ça date. Hein, cette relation date depuis un certain temps. Donc voilà, la rencontre, on va dire, après des communications sur Internet, etc., les invitations, on voit que là, il y a du réel à partir de depuis cet automne dernier. Les sorties ont commencé. Alors au présent, eh bien, il y a du bonheur. Hein. Il y a du bonheur. La tierce personne partage, on voit bien que de toute façon avec la carte de l'attraction, hein, il y a du plaisir, c'est très équilibré, il y a des sorties, il y a du partage à ce niveau-là, il y a de la communication, il y a de l'ouverture, il y a une belle attraction, il y a le côté charnel. Donc il y a on va dire une recette complète au présent qui satisfait les deux, donc au présent du bonheur. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Vous pouvez très bien être dans une des situations. Par exemple, vous pouvez être une femme et vous reconnaître plus dans la situation de monsieur. Voilà, peu importe, vous vous placez où ça résonne en vous. Et par rapport à cette situation, vous aurez en face vos réponses quelque part. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques explications ou quelques éclaircissements. Vous prenez ce qui résonne en vous surtout. Si absolument rien dans votre relation qui ressemble, c'est pas grave, vous verrez la semaine prochaine, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. En tout cas, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, essayez de penser à vous d'abord, mais tout en respectant l'autre. Surtout, essayez de réagir, on va dire, en adulte, en essayant de faire souffrir le moins possible l'autre. Si vous êtes dans cette situation de subir, on va dire, cette tromperie, eh bien, pareil, essayez de vous protéger, essayez de vous entourer,
Et puis, essayez de voir le côté positif. Il y a toujours un côté positif. Je sais que c'est facile à dire, mais si vous avez déjà un petit cheminement spirituel, vous allez y arriver. Donc en tout cas, essayez-vous de vous protéger, de penser à vous si vous êtes dans cette situation de souffrance, dans cette situation où c'est vous qui êtes trompé. C'est peut-être un mal pour un bien. Donc essayez d'être dans la réflexion par rapport à ça. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à la semaine prochaine et puis passez un excellent week-end en attendant de passer cette semaine. Je vous embrasse, à très bientôt.